Dans ces sacs de 70 kilos se cachent de petits trésors qui viennent du monde entier. Elles sont belles, hein? Elles sont un peu violettes, celles-là. Des fèves de cacao prêtes à être torréfiées. Donc vous avez finalement les Caraïbes avec la République dominicaine au Cocaribé. Vous avez Haïti. Après, vous avez donc Madagascar, Guatemala. Et ensuite, vous avez donc le Pérou, notre dernière origine. Candice et Antoine sont des fondus de chocolat. Bon, on est prêt pour envoyer le prochain cycle, ça. La torréfaction, c'est la première étape dans la transformation de la fève en or. Elles sont disposées et triées sur ces plaques avant d'être enfournées dans cette machine. Là, c'est parti pour combien de temps? Ah, ça, c'est secret. Un petit secret jalousement gardé par le couple. Car le chocolat, c'est comme la cuisine, on ne donne pas ses recettes aussi facilement. Au mieux, quelques indices. Un poulet rôti doit être bien doré, bien croustillant. Si vous le laissez trop longtemps, il va être trop cuit. La fève, c'est exactement la même chose. Si vous la laissez trop longtemps, elle ne va plus rien donner, elle va même être mauvaise. En revanche, si vous la laissez trop peu, finalement, les arômes n'auront pas eu le temps de se développer suffisamment et donc vous n'allez pas exploiter tout le potentiel de la fève. Pousse ça parce que c'est chaud. Ouais. J'en perds toujours une au passage. Ça sort au chaud. Une fois torréfiées, les fèves sont ensuite envoyées dans cette broyeuse qui va séparer l'écorce du gruet. Ce qu'on utilise pour faire le chocolat, toute cette partie-là, c'est le gruet. Candice et Antoine ne sont pas des débutants. Leur savoir-faire, ils l'ont acquis à des milliers de kilomètres de l'île, en République dominicaine. Ils ne sont qu'une trentaine en France à travailler le chocolat de manière artisanale. En 2019, ils installent leur fabrique au marché de Gros de l'Homme. Et c'est tout sauf un hasard. Pour nous, c'est hyper intéressant parce que nos clients professionnels sont des épiceries. Donc en fait, elles ont souvent un rayon frais, donc elles viennent s'approvisionner ici. Et il y en a beaucoup qui, par l'odeur du chocolat, sont venus toquer à notre porte. Ici, le chocolat, c'est un peu de la haute couture. De la conception jusqu'à l'emballage. Chaque tablette est une pièce unique, du prêt à déguster. On essaye d'être au plus précis possible tous les jours sur des centaines de tablettes. En fait, elles sont toutes scrutées une par une. Quand vous allez ouvrir votre tablette, vous espérez qu'elle soit brillante, qu'elle soit craquante. Et voilà, ça participe à la dégustation. Le chocolat de Candice et Antoine a été récompensé par de nombreux prix d'excellence. À commencer par leur tablette de chocolat, sacrée parmi les meilleures tablettes de France en 2019 et 2020. On a gagné les Piqûres d'Or, qui est un concours national où il y avait une catégorie chocolat et pour lequel on a été reconnu. On a gagné la médaille d'or. On l'avait déjà gagné l'an dernier, en 2019, avec la tablette Haïti. Et cette année, c'est la tablette Pérou. À un peu moins d'un mois de Pâques, Candice et Antoine vont se lancer dans la production de près de 700 lapins en chocolat. Un véritable défi pour leur entreprise. Le lendemain matin, Antoine et son équipe vont lancer la production de leurs lapins de Pâques. Du coup, on peut y aller. L'an dernier, 20 lapins étaient sortis du laboratoire. Cette fois-ci, le chocolatier doit en produire près de 700, soit 60 par jour, avec seulement 12 moules. En fait, oui, le but, ça va être de produire le plus possible. C'est une course contre la montre jusqu'au 15-20 mars, où ça sera la date butoir, on ne peut plus les envoyer. Le moulage des lapins peut donc commencer. Il se fait en 2 étapes, en 2 couches. Donc là, quand on a rempli le lapin de chocolat, on va venir le tapoter pour enlever les bulles. Et ensuite, on vient mettre la deuxième couche pour pouvoir gérer le poids et l'épaisseur du lapin. Alors, on prend une marge entre 50 et 70 grammes pour anticiper le poids de chocolat qu'on va mettre à la deuxième couche. Mais la phase de conception qu'Antoine appréhende le plus, c'est celle des socles sur lesquels vont reposer les lapins de Pâques. Et pour ça, pas de moule et encore moins de mode d'emploi. On va couler une première plaque de chocolat qui devra faire autour de 5 mm d'épaisseur. Et on va attendre qu'elle prenne petit à petit. Et dès qu'elle aura
suffisamment pris, on va commencer à faire des petits socles dessus. Donc là, on va faire un premier test. Le socle, c'est ce qui va stabiliser le lapin. Donc il faut qu'il soit à la bonne taille. Donc là, on va pas aller plus loin. Je pense qu'on est bon là. Mais une fois découpés à l'emporte-pièce, Antoine et Lucas ont été un peu trop timides sur la quantité de chocolat. Alors là, je peux le prendre parce qu'en fait, on voit qu'il est beaucoup trop fin. Donc il va falloir le faire différemment. Il va falloir moins l'étaler ou mettre plus de chocolat. Donc on va le faire, il faut qu'on soit sur 3 fois cette épaisseur. Okay. On fait un deuxième test. Et c'est reparti pour une deuxième tentative. C'est pas évident encore là. On va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une dernière plaque en respectant un dosage précis. Cette fois-ci, Antoine a décidé de forcer la dose de chocolat. Voilà, là c'est un socle qui est beaucoup plus épais. Ça y est. Voilà, là c'est bon. Il la tient, sa recette. Reste maintenant à démouler le lapin. Hop, voilà le petit lapin qui apparaît. Donc là, il est tout brillant et on fait super gaffe de ne pas faire de traces. On le prend comme ça, hop. Et on le pose vite dans la boîte en faisant un minimum de traces. Voilà, donc là, le petit lapin est prêt. Il est prêt à être fixé sur son socle. Ça, c'est un décapeur. Ça permet de chauffer très fort, très rapidement. Donc, il ne faut pas brûler le chocolat, ça le blanchirait directement. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe juste la table, on la préchauffe. Et une fois que c'est chaud, donc on le laisse fondre suffisamment. Et une fois que ça a bien fondu, on le positionne sur le socle. Et voilà. Dernière étape, la décoration du lapin. Mais une fois fabriqué, reste à l'expédier. Pour en tester la solidité, il va lui faire subir un crash test. Et ce qui l'attend n'est pas forcément très réjouissant. Là, c'est parti, on va faire des premiers petits tests. Ce lapin est un cobaye. Il va être sacrifié sur l'autel de l'expédition. Ça commence par la solidité du socle en chocolat. Il est creux à l'intérieur, il est grand. Mine de rien, il est assez léger et tout ça fait qu'il peut être écrasé, compressé, qu'il peut se fissurer. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on reçoive un lapin en bon état. Pour Pâques, les 700 lapins produits par la chocolaterie vont être envoyés par colis postal chez les clients. Et pas question qu'ils arrivent en confetti. Ah ben celui-ci, il va être maltraité. Mais il est censé sortir indemne de tout ce qu'on va lui faire. Hop. Toute la question est de savoir si l'emballage, donc là, il est bien maintenu, imaginé par Antoine, va amortir les coups, encaisser les chocs et adoucir les chutes. Donc l'idée, c'est de le mettre dedans. Et puis on va le mettre à côté d'autres choses, hein, parce que sinon, c'est pas crédible. Pour en avoir le cœur net, rien ne vaut une mise en situation réelle, une simulation. Bon, emballé de cette façon, il faut qu'il soit bien bloqué. On voit mal comment le lapin en chocolat pourrait finir en miettes. Mais ça, c'est sans compter sur les aléas de la livraison. Voilà. Alors Antoine va pousser le test un peu plus loin. On va le faire rebondir plusieurs fois, on va le... Et puis on le réouvre ensuite et il doit être parfait. Concrètement, un crash test de lapin en chocolat, ça ressemble à ça. Et plusieurs fois. Hein. Alors le vrai crash test, c'est ça. Voilà. On va voir s'il a tenu le choc, hein, en fait. On va l'ouvrir comme quelqu'un qui le recevrait, en fait. Hein. Et là, hop, c'est magique. Le lapin est en parfait état. Un véritable tour de prestidigitateur. Désormais, Antoine peut lancer la vente en ligne et procéder aux premières expéditions.